Attendez, attendez. SVP. Voilà, du coup, y'a plein de potes sur pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legend. Après beaucoup de temps où j'ai pas sorti de vidéo. La vidéo elle commence, j'ai fait un misplay, j'ai lancé le règle, je me dis non, non. On va lancer comme ça, en soum soum. Bien évidemment, du coup, vous le voyez à l'écran, vous avez vu la team. Forcément, on se doit de le showcase après tant de temps. Ça fait très longtemps que j'ai pas showcase un singe. Il a eu sa vidéo dédiée à lui. Donc il y a très longtemps, le babouin ultime à l'époque où il était top méta. Maintenant disons qu'il a un peu vieilli. Donc on va voir ce qu'il va donner dans la méta, parce que maintenant il y a Ginyu, Guldorikum, ben bref. J'ai un peu lâché la sphère Dragon Ball Legends, si ce n'est que j'ai totalement lâché la sphère. Parce que j'ai des cales sur BBS, parce que Bleach ça me hype beaucoup plus en ce moment. Et aussi, oubliez pas, le samedi vers 17h30, un truc comme ça, même 17h10, je sais plus, ça dépend des sites de streaming. Ce samedi-là, bien évidemment, on est le combien? Ah non, vous avez guetté le notif, c'est pas ouf. Donc on est, je sais pas le combien, mais samedi prochain, épisode Zaraki contre Grimy, les gars. Oui, je lâche, je balance ça comme ça. Zaraki Grimy, ça va être une dinguerie. Je call, ça va être une masterclass. Certes, par contre, juste ce qui me fait un peu peur, c'est que le chapitre, enfin ils vont adapter 9 chapitres. Bon bref, on n'est pas pour parler de Bleach, wesh, on va parler de Bleach pendant les games. Non, je rigole. Du coup, le kit, il a des strikes, des blasts normales, des spé en dégâts, en dégâts de type colossaux, enfin en dégâts colossaux. Je vous laisse aussi lire ce qu'il fait. La verte qui lui permet de récupérer, qui force switch et qui lui régène la TP 70%. L'ultime qui est juste incroyable, il fait encore toujours mal. Le main qui lui fait tirer un art d'ultime, la cap Z, la cap Zenkai. Je vous laisse lire les passifs, parce que souvent c'est un perso qui va jouer pour comeback, c'est un perso qui est censé être joué en dernier, parce qu'il va proc des bonus au fur et à mesure du temps que les autres meurent. Donc du coup on va passer à la team, ce n'est absolument pas ça la team, ça non plus, ça non plus, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Voilà. Du coup la team, on va partir avec C17 Hellfighter et donc du coup le baby. Certes, pourquoi le baby et non le tag GT? Parce que j'ai envie de jouer sous double support GT. Il aura du heal, il aura du bon support, c'est bon, c'est cool, 4 HP. Il aura une seule cap Zenkai parce que bah pour la synergie c'est mieux que je mette C17, enfin Super C17 pour une cap HP sur l'ensemble de la team et non uniquement une cap Zenkai pour le Goku 4 qui va retirer un peu cet équilibre de la team. Donc du coup, on a guetté la petite team, juste les items, histoire de, comme ça on guette un peu les items. NT ne m'agresse pas, NT tu m'agresses, je t'abats, d'accord. Donc du coup, voilà les items, c'est plutôt sympathique, des items des bons. L'item du gauche d'Aka qui n'est pas éveillé parce que j'arrive pas à l'avoir en éveillé. Donc du coup, on met les non éveillés parce que bon, ça fait le taf quand même, c'est pas ouf, ça fait quand même le taf. Donc du coup, bah, let's go, on est parti pour les teams, non, pour les games, allez let's go. Une team de type couscous, donc du coup, ce qu'on va faire c'est qu'on va tenter le perfect dodge, voilà ça j'aime bien. On va break, pas du tout, là on break. J'ai l'idée à la base elle était de break, mais les breaks... Ah bah perfect dodge, let's go miam, ça je kiffe. Donc du coup on voit que la game se passe plutôt bien, il a pas pris VBU, il a pas pris GBU, je me pose des questions actuellement. Sur la santé mentale de ces... Bon bah double buff, let's go. Force switch, donc du coup double buff, récupération de TP. D'accord poto. Ah je pensais... En fait à la base je voulais float mais j'ai appuyé comme un débile. On va mettre baby. Parce que par pur plaisir tout simplement. Ça je kiffe. Du coup réduction de temps de mise en attente. Il y a plutôt correct de baby, après tu me diras c'est une team couscous. Mais bon on aime bien quand même, ça fait zizir. En vrai je vais main ultime, j'aimerais bien qu'ils mettent Migaté. Ah il met pas Migaté, dommage. J'aurais bien aimé voir les dégâts à contre-type. Même si Migaté, bon, là on connaît la tankiness de Migaté. Mais j'aurais au moins aimé voir ce que ça pourrait donner. Non, ce Piccolo là, flopesque. Le poteau il a été joué 2 fois. Voilà, miam. Là on va spé. Voilà, mais ok, buff. Vas-y, buff moi contre switch s'il te plaît.
Ah dommage, il a pas l'armor blast, ça c'est dommage. C'est le bug, il en veut toujours plus, c'est l'armor blast. Ouais non, j'aurais dû mettre baby, mais bon. J'ai été un peu débile. Je trouve pas, donc du coup oui, tu as les deux gammas. Hellfighter qui nous a été d'une utilité, enfin d'aucune utilité plutôt. Là je vais tackle, c'est quoi? Ok, ça je kiffe quand ça. J'ai pas envie de Rising, honnêtement j'ai pas envie de Rising, j'ai envie de le poutrer sans Rising. D'accord, le clash, faut que je gagne le clash SVP. Ah bah ça va. On est aussi éclatés l'un que l'autre. Bon allez, on a vu un bon taf de Goku 4. Après tu me diras c'était une team couscous. Mais on passe à la prochaine parce que Goku 4 a pris le game. LOE bizarre en face d'ailleurs. Ok, pourquoi il a pas mis couleur d'ailleurs? Pourquoi ne pas avoir mis couleur? Ils sont sur des énergumènes. Bah après tu me diras, j'ai pas beaucoup de points mais... Bref. Du coup on voit les dégâts de Goku 4. Ok là on se fait buff, il est en switch, vitesse de pioche, tout ça, on connaît. Ce que je n'ai pas précisé c'est que le perso quand il y a un kill il a de l'annulation de mise à cover. Ok, en gros, lui c'est Perfect Dodge Man, à chaque fois il y a une Perfect Dodge, on l'a compris. Par contre, franchement, arrêtez les combos comme ça, c'est atroce. C'est vrai que je manque un peu de mise à cover, mais... Ok, let's go. Le petit crit s'y attendait pas, hop, on prend que les revives. Ce qui serait cool, c'est que, bah... On le LF. D'accord, j'ai pas compris ce qu'il faisait, mais vas-y, pourquoi pas. Mais... Il joue plus? Ah bah il joue plus. Ok bah je vais lancer une autre game parce que là il joue plus donc on passe à la prochaine. Il nous joue une team en Tsum Tsum, après c'est pas étonnant vu le nombre de points que j'ai. Donc du coup bah j'ai envie de dire que le problème c'est que je tombe match 24 sur des games comme ça. Donc ça va être un peu compliqué pour le showcase. Juste ce que je sais c'est qu'il y a la dernière game que j'ai rec au préalable qui est une game en rediff. Parce que j'ai fait une bonne game en rediff contre une bonne team avec cette team là. Donc du coup c'est Max. Du coup bah il y aura une rediff que je vais mettre juste après et après on va passer à la conclusion. One shot. Ah force à lui, hein. Force à lui. Donc du coup... Bien vu, il a fait une tempo. Donc là on va quand même lui foutre des malus quand même. On est des chiens quand même. Hop on met lui. Hop, on réduit le temps de mise en attente. D'accord. Putain il est quand même sacrément débile, hein. Ça fait 3 fois il se fait niquer par une... Non en vrai non, j'ai envie de le LF. J'ai envie de vous proposer un beau LF avant la meilleure game showcase qui va être après. Allez hop. Du coup les frérots, on se retrouve pour du coup la dernière game qui sera un replay. Si du coup il y a des trucs que je dis en désaccord avec la vidéo, c'est normal parce que cette game là et du coup là le rec de ce replay là est fait totalement avant le showcase. C'est à dire que ça c'était vraiment pour voir où en était la team. Et bah du coup je vois que ça a été assez concluant, donc du coup j'ai décidé de garder le replay parce que la game est plutôt cool. Et on voit de très belles choses avec le Goku 4. Donc franchement c'est très cool. Et donc du coup bah là on va lancer la rediffusion. Allez let's go.
Du coup, déjà, ce que je peux dire, c'est que la team est munie quand même de 3 persos incroyables, tout aussi incroyables les uns que les autres. On a juste un des meilleurs persos du jeu, si ce n'est un perso qui est concurrencé, enfin, où il y a débat s'il est premier ou non, et qui est le tag. Migate, un des meilleurs Zenkai. Pour moi, c'est le troisième après Goku 4. Et donc, du coup, après, t'as. Wesh. Freeze, s'il te plaît, le jeu. D'accord, excusez-moi pour ce petit freeze. Du coup, bien évidemment, après, on a aussi le meilleur Zenkai du jeu, qui est du coup Trunks. Pour moi, le deuxième meilleur Zenkai du jeu, il reste Goku 4, parce que vraiment, dans ce qu'il propose, c'est incroyable. Donc, du coup, là, j'ai fait un petit float, j'ai voulu temporiser, mais bon, c'est pas passé. Donc, du coup, ce qui est bien avec cette team là, c'est qu'on a énormément de heal. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va switch, tout ça, il y aura du heal, le Hellfighter qui va se heal, le Baby qui va se heal, le Goku 4 qui se fera heal par le Baby. Donc, voilou, ça c'est tout bon. Je me fais perfect dodge, ça c'est habituel. On voit une tankiness quand même plutôt bonne de Goku 4. D'ailleurs, mon Goku 4 qui est 10 étoiles d'ailleurs. On verra une petite review des stats, on fera une petite review des stats pendant le showcase, enfin, quand il y aura les showcase. Donc du coup, retour de Hellfighter qui est full life, donc du coup, bah, il va tanker ça largement. Même si Hellfighter, en ce moment, en termes de support, il est toujours bon, il est toujours jouable, même s'il est un tout petit peu dépassé, parce qu'il est un peu mieux que lui. Du coup là, j'avais break. Donc là, en plus, on entend les petits crits, ça fait plaisir. On main avec Baby. Ça break, donc du coup là, il met Migate. Là, on met Goku 4 et là, regardez les dégâts. J'ai menu team, je voulais juste regarder les dégâts. Attention, il a pas sa jauge remplie, mais normalement Trunks tank très bien. C'est un très bon Zenkai qui tank beaucoup. Voilà, voilà. Zenkai 7, hein. Je sais plus combien d'étoiles, mais... Ah, le... Du coup là, je fais le meilleur clash de ma vie. Vraiment, c'est le meilleur clash de ma vie. Du coup là, je temporise. J'attends pas de côté. Je tempo, il fait l'aspect. Ça part sur un autre combo. J'ai voulu switch sur Baby, mais je me souviens, j'avais un petit bug à ce moment-là, donc du coup, j'ai pas switch sur Baby. Donc du coup, là, on va combo un tout petit peu. On va spé avec Baby. Bon, les petits dégâts un peu médiocres. Après, Baby, c'est surtout un support. Il est pas là pour taper. Du coup, on va un peu... D'ailleurs, 3 millions les HP de Baby. Là, il me semble que je vais mettre Hellfighter, il me semble. Ouais, je mets Hellfighter. Vraiment, Hellfighter qui a joué son rôle de tank au maximum, vraiment, cette game. Il a très bien joué son rôle de tank. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il devait être là, il était là. À chaque fois, il a tanké. À chaque fois, regardez le heal, c'est incroyable. Bon, là, j'ai mal joué. Là, je me fais perfect dodge. Donc, du coup, là, c'est bien parce qu'il y avait pas... J'ai pas encore claqué de cover. Donc, du coup, là, je claque ma première cover. Parce que quand on est en team GT, on a 2 covers avec Goku 4. Là, j'ai tempo, mais il a été meilleur que moi sur la tempo. E-Rising, je fous Baby. Je me dis, ah, c'est un peu chien. Je me dis, le Kuz, c'est un peu chien. C'est... Et là, je trouve. Et là, j'étais content. Je me suis dit, let's go. Du coup, là, je fais un tackle. Je ne me dédouane de toute responsabilité derrière cet acte. Du coup, là, je tempo, je le shot dans le pas de côté, du classique. On combo tranquillement. Annulation de mise à cover. On break comme un débile parce que bah on pouvait pas faire le combo. Donc du coup là je me fais un peu bousiller. Je mets Goku 4 qui arrive plus ou moins à tanker. D'ailleurs 3,5 millions HP, c'est très bien. Du coup là je m'avance. Il tombe pas dans le panneau. Je me refais combo derrière. D'ailleurs vraiment Goku 4 qui tank très bien dans cette game. Du coup là je me prends l'aspect. Je prends quand même très cher parce que les SP font assez mal. Voilà, ça a tempo bien. Là, ça a tempo bien. C'était assez qualitatif comme tempo. Du coup, là, par contre, là, on voit que Migate, il se prend comme des petites tartes quand même. Hop, la double switch, ça veut dire double support. Enfin, sur Goku 4. Récupération de TP, tout ça. Je blast. Et bah non, du coup, la verte ne passe pas. Je me recule au cas où il a une autre verte. Ok, je perfect dodge. Donc du coup Migate ça dégage, du coup là j'ai encore un peu haut parce que bah du coup vu qu'il a switch, enfin ça compte comme un switch. Là j'ai été trop agressif donc du coup il a pas eu le temps d'esquiver. Donc du coup là il a encore le tag. Je spé pour le faire esquiver, il a pris du temps, j'ai pu esquiver. Là j'ai combo tranquillement.
Vraiment là c'était... Voilà, là il a un peu fait de la D. Donc du coup là j'ai retempo, je l'ai rechopé en pas de côté. Donc du coup into Goku 4, into, finito la game. Donc du coup dans cette game là vraiment on voit un gros taf de Goku 4. C'est vraiment quelque chose de... Franchement je trouve cette game là vraiment très bien. Parce qu'on voit vraiment que Goku 4 se démerde toujours, qui fait toujours de très très bons dégâts. Contre une team qui est méta, honnêtement cette team là peut être méta. Avec le Trunks pour contrer VB, le Goku Freezer et le Migate, franchement c'est une team méta. Donc franchement Goku 4 qui arrive à battre quand même une team qui est assez cheatée dans la méta, c'est quand même incroyable pour un Zenkai qui commence un peu à se faire vieux. Donc, voilà, voilà. En tout cas, là, normalement, vu que ça devrait être la dernière game showcase, on devrait passer à la conclusion. Donc, je vous laisse avec la conclusion. Du coup, les frérots, on se retrouve pour la conclusion du personnage. Alors, le personnage a franchement très bien vieilli. Si on regarde la dernière game, franchement, le personnage a plutôt bien vieilli. Dans le sens où il va faire toujours des bons dégâts, il a des bonnes mécaniques, annulation de mise à cover, force switch, récupération de TP. Il a de bonnes mécaniques. Mais le problème, c'est sa couleur et sa team. Parce que la GT, qui était top méta il y a quelques mois, il y a un peu beaucoup, comme au Legend Festival, elle était top méta, mais le problème, c'est que la GT, là, elle est un peu en retard par rapport à tout ce qui est fusion, futur, tout ça. Donc, prochain Legend Festival, on attend Gogeta 4 Ultra et la GT, elle revient. Lui, Goku 4, il est toujours jouable. Honnêtement, peut-être pas dans les hauts top, parce que bah tu vas pas le jouer avec... T'as pas de G4 Ultra. En plus, ce perso-là donne un bon pivot. Il donne un très bon pivot. Donc, ce personnage-là est jouable, vraiment jouable. Dans les hauts top, ça va être plus compliqué, parce que bah... faut que la team suit aussi. Mais honnêtement, s'il y a un G4 Ultra qui sort, lui, il y a son retour, c'est garanti à son retour. Il est toujours fort, toujours de bonnes mécaniques. Franchement, lui, c'est un Zenkai qui va tellement bien vieillir. C'est un truc de fou. Déjà là, je l'ai pas hard boost, il montre de belles choses. Donc hard boost et avec la potentielle arrivée d'un G4 Ultra, il y a moyen de faire très très mal. En tout cas, les frérots, j'espère que ce showcase de Goku 4 LF Zenkai vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos, prochain showcase. Le petit pouce bleu, le petit abonnement pour faire plaisir. On se retrouve pour le prochain vidéo, prochain showcase, comme je l'ai déjà dit. Allez, salut!